Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Et poussons les cœurs pour les orphelins. Poussons les cœurs pour les affamés. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Poussons les cœurs pour les affamés. Poussons les cœurs pour les opprimés. Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être les rois de gloire viennent nous en aide. Les tout-puissants viennent nous en aide. Seigneur, nous te bénissons pour Métanoïa 2023. Merci pour ta parole qui va encore nous affranchir ce soir. Seigneur, parle. Nous avons besoin de toi. Parle, oriente, dirige. Conduis-nous, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Plus de toi ce soir. Parle, Seigneur. Oriente. Nous avons besoin de toi. En ton nom, le Créateur de toutes choses, Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu dis Amen comme un mort. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'acclament pas. J'ai dit d'acclamer, vous allez pousser le cri de joie, mais acclamez d'abord le Seigneur. Est-ce qu'on peut joindre les deux mains afin de l'acclamer? Est-ce qu'on peut maintenant pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser maintenant le cri de joie? Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre grande conférence internationale Métanoïa 2023. C'est la 9e édition. Notre thème central, si je peux dire, c'est une question que les maîtres
nous a posé dans Luc chapitre 18, les versets 8e. Luc 18, les versets 8. Il est écrit: je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça notre thème. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un sujet très complexe, mais comme nous avons seulement quelques minutes, 40-45 minutes pour aborder ces sujets, nous allons d'abord expliquer de quelle foi Yehoshua parle. Quand il dit ici, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il s'agit de quelle foi? Il s'agit de quelle foi? Comme vous le savez, c'est un rappel, surtout des gens qui sont dans GIFA, ils sont très bien enseignés. C'est un rappel, mais pour les gens qui pour la première fois, ils sont en train de nous suivre, peut-être, ils ne connaissent pas que la Bible dit une chose. Écoutez, si vous lisez la parole, vous allez comprendre que la foi a été transmise une seule fois. À d'autres termes, il y a une seule foi. Mais dans la nouvelle alliance, la foi est présentée de trois manières. Nous avons la foi comme don. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, 9, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9e, vous allez voir les dons de la foi. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. Dans ces passages que nous venons de lire, ou dans notre thème, sujet central, il ne s'agit pas de cette foi. Ouais, comme don, non. Et Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, parle aussi de la foi. Je pense que plusieurs personnes maîtrisent bien ces passages. Hébreux 11, chapitre 1, la Bible dit: or, la foi est une quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Yehoshua ne parle non plus de cette foi. Ephésiens 2, le verset 8. La foi qui sauve, la foi que Elohim a produit à nous pour croire à son Fils. Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don d'Elohim. Cela ne vient pas de vous, la foi qui sauve. Quand Yehoshua dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parlait de quelle foi? Qu'est-ce que Mashiach a voulu dire par là? Jude 1er, le verset 3e. Jude chapitre 1er, le verset 3e. Écoutez, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit, je me suis senti obligé de le faire, de vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise au sein, combien de fois? Une fois pour toutes. Donc, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On soit parlé de son enseignement. On soit parlé de la saine doctrine. Parce que Gilles dit que nous devons combattre. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir, Paul était en train de combattre le judaïsme. Paul était en train de combattre la tradition des hommes qui voulaient, n'est-ce pas, altérer la parole d'Élohim. Une fois pour toutes, comme il est écrit, les maîtres, avant de partir, il avait dit quoi? À l'effet de toutes les nations, mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les maîtres aussi disaient, gardez ma parole. Le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera, il vous enseignera. Et avant de partir, c'est comme s'il savait, si vous lisez les déclarations de Yoshua et les épîtres pauliennes, vous allez comprendre que la Bible, elle est vraiment inspirée. Écoutez, Yoshua pose une question. Quand Yoshua parlait ici, l'Église n'était pas encore née. Ah oui. Il a posé une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Paul répond en disant, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Plusieurs personnes abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Sur base de ça, nous pouvons douter et nous pouvons répondre que le Fils de l'homme ne trouvera pas la foi. Parce que nous sommes dans un temps critique. Nous sommes en train de vivre un temps sans pareil. Nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Et il va trouver quelle foi? Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa doctrine. Aujourd'hui, chacun a ses enseignements. Oh non, nous, chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est quoi? Alors que nous voyons, à la naissance de l'Ecclésia, il y avait une seule doctrine, il y avait une seule foi, il y avait l'enseignement des maîtres, du maître qui dominait. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche. Aujourd'hui, ce n'est pas la foi comme doctrine, comme enseignement, mais aujourd'hui, les gens bâtissent des communautés avec des convictions. Oh non, chez nous, on fait ça. Chez nous, on fait ça. Chez nous, on fait ça. Maintenant, quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera quelle foi? Qu'est-ce qu'il trouvera? Quand le Fils de l'homme viendra, qu'est-ce qu'il trouvera? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, toute véritable foi s'éprouve, s'examine et s'évalue régulièrement en fonction du modèle de son auteur. Son auteur qui est Yoshua Mashiach, qui a tout renfermé dans son œuvre et son message qui ne peuvent subir l'usure des temps ni des circonstances. Malheureusement, notre foi n'est pas encore des hommes faillibles, D'autres, c'est tel prophète qui a dit ceci, c'est tel prophète a dit qu'on ne peut pas manger ça, tel prophète a dit qu'on puisse prendre le pétrole, mettre ça. Quand vous posez la question, c'est écrit où? C'est écrit où? Yoshua pour la Sainte Seine, est-ce qu'il a utilisé le pétrole? Non. Malheureusement,
Notre foi n'est pas encore des hommes faillis. Des héritages religieux. Des héritages religieux. Et des traditions de nos communautés. Les traditions de nos communautés. Si tu aimes Jéphas plus que Yoshua Amashia, tu vis dans l'idolâtrie. Si tu aimes cette communauté plus que Yoshua Amashia, tu vis dans l'idolâtrie. Si tu aimes les responsables de cette communauté, tu vis dans l'idolâtrie. Amen. Apocalypse 12, le verset 12e, il est écrit, Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand Yahweh en Éden avait donné sa doctrine à l'homme, c'est le diable qui était venu pour aussi enseigner sa doctrine. Depuis la nuit des temps, c'est le diable qui est en train d'injecter des fausses doctrines. C'est le diable qui est en train de soutenir des faux enseignants. C'est le diable qui est en train de travailler pour détruire la foi véritable. Écoutez bien, aimés, parce que Mashiach ici parle aussi de son retour. Aucune prière ne pourra annuler le retour du Mashiach. Même si tu gênes pendant 50 jours, même si tu gênes pendant 150 jours comme certains, tes prières ne peuvent jamais, aucune prière ne pourra annuler le retour du Mashiach. Il reviendra. Amen. Et Yoshua reviendra pour amener avec lui l'homme au ciel. Car l'homme avait été créé bien avant la terre. L'homme avait été créé bien avant la terre, déjà dans la pensée d'Élohim. Ah oui? Vous doutez? Quand la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi l'agneau a été immolé? Parce que Adam avait péché, non? Exact. C'est ça. À notre terme, avant de créer la terre, il avait déjà la pensée de l'homme. Tu n'as pas compris. L'homme avait été créé bien avant la terre, déjà, dans la pensée de l'homme. Car en créant la terre, Elohim les faisait afin d'établir l'homme. Alléluia. Il les faisait pour établir l'homme. Il ne les faisait pas en fait. Elohim a créé l'être des milliers avant des milliers. Waouh. Quand le diable veut déstabiliser l'homme, il commence par attaquer sa foi. C'est pour cela, plusieurs faux serviteurs viennent, des faux prophètes. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avec des révélations dans le but d'attaquer votre foi. Ils viennent avec des révélations dans le but d'attaquer votre foi. Pourquoi? Ils savent que quand Mashiach reviendra, il ne cherchera pas des millions, ni des bâtiments. Mashiach reviendra pour chercher la foi. Amen. Les diables, sachant qu'il lui reste un peu de temps, attaquent l'homme afin de les séparer de Yahweh. La parole de l'homme a pour objectif, entre autres, d'ouvrir les yeux afin de voir. Je prie que pendant Métanoïa, que l'homme puisse ouvrir vos yeux, afin que vous puissiez voir clair, afin que vous puissiez comprendre la parole de l'homme, afin que vous puissiez être enracinés dans la foi. Amen. Le travail de l'ennemi. C'est pour cela qu'il est en train de s'aimer la confusion. Il est en train de s'aimer la confusion. Bien-aimés, vous qui croyez encore que avoir l'argent, tout ça, c'est ça votre joie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce monde est en train d'aller vers sa fin. Et le retour de Yehoshua est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Tout ce que nous connaissons comme cible, nous le vivons déjà. Écoutez, pour que les fils de l'homme puissent trouver la foi, il faut, je crois que je vais donner plus ou moins des choses. Hein? Oui. Des choses. Pour que les fils de l'homme
puisse trouver la foi, il faut des choses. La première chose, il faut qu'il ait des serviteurs qui donnent la nourriture du temps au troupeau. Il faut qu'il ait des serviteurs qui donnent la nourriture du temps au troupeau. La nourriture du temps au troupeau. Il faut qu'il ait des serviteurs qui donnent la nourriture du temps au troupeau. On va lire la parole. Matthieu chapitre 24, 44 à 51. Matthieu 24, 44 à 51. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle, écoutez, et prudent, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera, écoutez, faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Écoutez, c'est pas ça. Si vous êtes un serviteur d'Élohim, ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Ici, le Seigneur donne des types de serviteurs. Il donne des types de serviteurs. Il dit que donc les serviteurs fidèles et prudents. Les serviteurs fidèles et prudents et les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. Et nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, nous devons consommer Yehoshua à Mashiach. La Bible dit, heureux ces serviteurs. Il est heureux. Mais il y a des serviteurs méchants qui sont en train de dépouiller le peuple d'Élohim, qui sont en train de manipuler le peuple d'Élohim. Aujourd'hui, tout, ils sont en train de... Vous voyez, tous ces faux prophètes, des faux serviteurs, tout leur ministère tourne autour de l'argent. L'argent, la gloire. L'argent de la gloire. Écoutez, dans la vie, si vous voulez réussir et aller très loin dans la vie, et même dans votre foi, là, c'est mon pasteur, mon père de la foi qui me le répétait tous les jours. Il disait la première des choses qu'il doit éviter, c'est l'orgueil. Deuxième, l'argent. Troisième, le sexe. Mais vous allez voir des faux prophètes là travaillent pour alimenter en vous l'orgueil. La gloire, la pseudo-gloire. Vous allez être élevé. Vos ennemis. Et tout ça, la gloire pour alimenter la gloire. Deuxième chose, l'amour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Au lieu d'équiper le peuple d'Élohim, et ils sont en train de dépouiller le peuple d'Élohim. La Bible dit, Yehoshua dit, vous êtes des serviteurs méchants. Parce que Yehoshua tarde à venir. La Bible même dit, suivez-moi. Mon maître tarde à venir. Pourquoi ils ont changé la foi? Ils ont changé la doctrine. Parce que le maître tarde à venir. Quand le second Adam viendra, trouvera-t-il sa femme en train d'écouter les enseignements qui ont pour source les serpents anciens? Comme Adam avait trouvé sa femme, elle, en train d'écouter les serpents. Est-ce que l'examen des temps dans lequel nous sommes, demeure encore une préoccupation pour nous, comme c'est la vie, les cas des chrétiens du premier siècle? La première chose, nous avons dit quoi? Il faut qu'il y ait des serviteurs qui donnent la nourriture du temps au troupeau. Écoutez comment Paul fonctionnait. 1 Corinthiens 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Yehoshua Amashia et Yehoshua Amashia crucifié. C'est ça la nourriture convenable, la nourriture du temps. Paul n'a pas prêché les liens. Paul n'a pas prêché les mariages. Paul n'a pas enseigné des traditions. Paul n'a pas enseigné sa pensée. La seule chose que l'apôtre Saoul, Paul a prêché, c'est la personne de Yehoshua Amashia. La nourriture convenable, la nourriture du temps, c'est proclamer la personne de Yehoshua Amashia. Quand je dis la personne de Yehoshua Amashia, c'est-à-dire son œuvre, ce qu'il a fait à la croix pour nous. Car, bien aimé, sachez, l'apôtre Paul dit, si Mashiach n'était pas ressuscité, notre foi c'est en vain. En d'autres termes, la naissance de Yehoshua nous donne rien. Mais c'est la chose qui nous a donné la victoire, c'est sa mort et sa résurrection. Amen. Parce qu'en mourant à la croix, il a crucifié nos péchés. En mourant à la croix, il a effacé nos péchés. En mourant à la croix de Golgotha, il a dépouillé les diables et les principautés. En ressuscitant à la croix de Golgotha, c'est une préfiguration que nous aurons aussi les corps glorieux. C'est-à-dire que nous aussi, nous n'allons plus commettre la mort. C'est pour cela la Bible l'appelle le premier. Il est le premier à mourir et à ressusciter pour ne plus jamais mourir. Lazare a connu la résurrection, mais après la résurrection, Lazare est mort. Mais Yehoshua a connu la résurrection. Après la résurrection, il vit à jamais. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Après la résurrection, il est le seul. Mahomet, Kiba, Marie et tous ces hommes-là que vous célébrez, nous connaissons leur tombe. Sommes-nous fiers des fruits plutôt que nous portons à ces jours dans notre marche par la foi et dans l'accomplissement de la mission confiée par les maîtres? Autant de questions à se poser dont le débit des réponses déterminera le sérieux que tout chrétien devrait avoir dans sa foi et accomplir notre vraie mission par rapport aux enjeux de cette dernière. Écoutez encore Paul, Galates 1, 6 à 9. Vous savez, ma prière est que Elohim puisse susciter des apôtres véritables, des serviteurs authentiques. Écoutez ce que Paul dit, Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Oh là là. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, les apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, à d'autres termes, Paul parlait continuellement de ces choses. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Pourquoi il a parlé d'un ange? Parce que, vous voyez, même aujourd'hui, des faux prophètes parlent de quoi? Je vis un ange. L'ange m'a donné ceci un message. C'est ce qui est arrivé avec aussi Mahomet. Soit disant que le Coran lui a été donné par l'ange Gabriel. Vous voyez ça? C'est pour cela Paul aussi a opéré dans le ministère prophétique. Ce n'est pas en vain que Paul a dit ça. Parce qu'il y aura des gens qui diront, j'ai récité l'apparition, mon ange m'a dit de faire ça. Toute personne qui invoque les anges ou qui commande les anges, qui dit que maintenant mon ange va apparaître, maintenant, c'est la cabale juive. On en parlera.
Car c'est à Yahweh de commander et d'envoyer les anges. Amen. Oh, il s'étonne. À notre temps, Paul avait mal. Paul avait mal. Mais aujourd'hui, je vois des gens vivre comme si rien n'était, comme si on vivait d'une manière normale. Alors que tout ce que Mashiach a dit, c'est accompli. Paul disait, je m'étonne. Comment c'est lui qui vous a sauvé, comment c'est lui qui vous a racheté, vous pouvez abandonner l'évangile véritable pour passer à autre chose. L'essentiel pour Mashiach, ce n'est pas d'abord de te marier ou de faire des enfants, tout ça. Ce n'est pas d'abord ça. L'essentiel pour Mashiach, c'est que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est qu'au ciel, il puisse te retrouver. Mashiach, avec sa relation avec toi, ne puisse pas s'arrêter. Amen. Deuxième chose, pour qu'ils puissent trouver la foi, il faut que les chrétiens puissent faire l'auto-examen en lisant leur Bible. Il faut que les chrétiens puissent faire l'auto-examen en lisant leur Bible. On vous manipule parce que vous ne connaissez pas la parole. On vous manipule parce que vous ne connaissez pas vos droits. On vous presse tout le temps, liés des femmes, vous êtes liés. On vous les répète parce que vous ignorez votre identité à Mashiach. Acte 17, le verset 11e. Acte chapitre 17, le verset 11e. Écoutez, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour, la Bible dit bien, chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que ces Juifs ne travaillaient pas quelque part? Est-ce que ces Juifs n'avaient pas des enfants? Oui. Est-ce que ces Juifs, ils étaient tous célibataires? Non. Ils avaient de leurs occupations. Mais chaque jour, ces Juifs examinaient les Écritures pour voir si c'est que Paul, Pierre, tout ça, les gens même qui ont vu les maîtres, mais les Juifs examinaient. Et alors vos prophètes, les pasteurs, qui n'ont jamais vu les maîtres. Et ce qu'ils ont vu, c'est Satan, le diable. Mais tu cries maintenant, Amen, et t'as dit, avance. Un prophète te dit, viens aveugle, tu ne vois pas. Je suis aveugle. Pourquoi vous croyez bêtement? Au lieu d'examiner, au lieu de lire la parole, chaque jour vous devez lire la parole, manger la parole, comprendre la parole, faire des études bibliques. Quand on vous prêche comme ça, la première chose quand vous rentrez dans la maison, tu prends ta Bible, tu regardes. Est-ce que tel verset est conforme? Est-ce que telle chose est conforme? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas enseigné ça? Après, tu commences à poser des questions. Si vous ne faites pas ça, le diable va attaquer votre foi. Et vous allez tomber. Écoutez ce que 2 Corinthiens 13,5 dit. J'aime ça. 2 Corinthiens 13,5. Écoutez, waouh, dans la Bible il y a tout. Examinez-vous vous-même et vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yoshua Mashiach est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. À d'autres termes, il y a une chose que tu ne peux jamais tromper dans ta vie, c'est ta conscience et Elohim. Paul à d'autres termes, il disait, ce n'est pas à moi de vous examiner, mais examinez-vous vous-même, chers enfants d'Elohim. Chers pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, vous devez faire des examens. Ne répète pas comme un perroquet ce que ta communauté te dit. Mais répète comme un perroquet ce que le maître t'a dit. Amen. Le maître Yoshua Mashiach. Amen. Examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la vraie foi. Si nous sommes encore dans la vraie foi. Si ce que nous sommes en train de faire est conforme à ce que le maître avait enseigné.
Examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. Église du Congo, examinons-nous nous-mêmes. Église de l'Afrique, examinons-nous nous-mêmes. Nous sommes où? Chrétien, où es-tu? Pasteur, où es-tu? Ce que tu prêches là, c'est conforme à la doctrine, à la sainte doctrine. Revenons à la raison. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. J'aime encore ça. L'auto-évaluation des chrétiens. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible nous dit d'examiner. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, les daditismes. Les gens sont là même pour défendre les dates, même dans les faux. Les dates elles-mêmes se défendent à toute difficulté en disant que non, si une prophétie ne s'accomplit pas, cela ne veut pas dire que nous sommes des faux. Mais qui t'a traité des faux? Mais ici, la Bible nous dit, mais examinez toutes choses. La Bible n'a pas dit que c'est seulement les ministres qui doivent examiner, non. La prophétie a été donnée aussi aux chrétiens, aux païens, à tout le monde. C'est une prophétie biblique. Mais pourquoi vous voulez qu'on puisse l'examiner à l'église alors que la prophétie a été biblique? Ne méprisez pas, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ne touchez pas, mais ouais. Quelqu'un m'a dit, vous êtes maudit. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu examiner une prophétie. Non, si, bien aimé, personne ne peut nous intimider. Nous ne sommes pas vos enfants pour que nous puissions avaler tout ce que vous prêchez, tout ce que vous enseignez. Nous avons le droit de vérifier et de dire non, si cela n'est pas conforme à la parole. Amen. Galates chapitre 3 et à 3. Paul enfonce encore. Il va plus loin en disant ceci. J'aime Paul. J'aime Paul. Avant que Elohim puisse me confier cette mission, il m'avait dit, Shadrach, lis Paul. Et en lisant Paul, j'ai compris que cet homme, il était véritablement apôtre. Écoutez, Galates 3, 1 à 3. Oh, Galates insensé. Si c'était aujourd'hui, Paul nous a insultés, Paul nous a insultés, mais comment ça? Les gens allaient se fâcher. Et les gens allaient commencer à bouder. Penvimba. Oh, Galate insensé. Oh, Église du Congo insensé. Qui est-ce qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Nanya Lulu Kibi. C'est ça? Pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité. Vous à qui Yoshua Amashia a été auparavant porté devant les yeux et crucifié entre vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Êtes-vous si insensé? Vous avez c'est ça? Ayant commencé par l'esprit, maintenant vous finissez par la chair. Pourquoi Paul a réagi comme ça? L'église des Galates, il y avait les gens de faux docteurs qui venaient dire aux Galates qu'en dehors de la foi à Mashiach, vous devez aussi ajouter la culture juive, le judaïsme. C'est le combat que nous avons actuellement. C'est le combat que nous avons actuellement avec ces faux qui sont en train de dépier d'enseigner les hérésies.
des talis, des consorts, des kippas. Ils sont en train d'amener la loi, les judaïsmes dans l'église du Seigneur. Alors qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Il y a une différence. Les sacerdoces lévitiques a été aboli. Tout ce qui était fait dans les sacerdoces lévitiques, aroniques, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Quand on mettait l'habit, la Bible dit revêtez-vous de Mashiach. En d'autres termes, les habits que portait le souverain sacrificateur représentaient la personne de Yoshua Mashiach. Nous ne pouvons plus porter soi-disant les habits sacerdotaux, des talits. Et comme vous n'avez aucun verset pour justifier vos talits, vous commencez même à créer des choses qui n'existaient pas. Au talit koum, talit. Quel talit? Talit à koum, c'est devenu talit. Vous cherchez comment défendre votre sorcellerie. Yoshua va exposer en 2024 beaucoup. Amen. Beaucoup seront exposés, beaucoup seront attrapés dans des loges mystiques en train d'évoquer des choses qui se passent dans notre nation, à Kinshasa particulièrement limitée, où c'est envahi des faux prophètes, des faux pasteurs qui sont en train de vous vendre l'huile, qui sont en train de vous vendre les choses, mais ça, fait ça, l'air mouchoir. Paul pose la question, est-ce que c'est par les œuvres de la foi que Mashiach vous a... Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que Mashiach vous a sauvé? Non! C'est par la prédication de la foi. La foi que j'ai parlé au début de mon message, que Gilles est en train de dire. La foi qui a été transmise une seule fois, c'est-à-dire la doctrine de Mashiach. La foi. La loi c'était les œuvres, la loi c'était la vie, les toucher, les bâtons, les habits, les animaux, c'était les toucher. Mais dans la nouvelle alliance, c'est par la foi. La foi, elle est invisible, c'est-à-dire, nous croyons à l'œuvre salvatrice de Mashiach. Par la foi, on n'a plus besoin des points de contact ou des intermédiaires pour accéder dans les lieux très saints. Les sacrificateurs étaient comme l'intermédiaire. Il accédait lui-même dans les lieux très saints. Là, c'est la loi. Mais maintenant, à Yoshua Mashiach, lui, il est venu, il a déchiré les rideaux qui séparaient les lieux très saints et les lieux saints, afin que nous tous, qui autrefois nous étions dans les paradis, pour que nous puissions entrer et accéder dans la gloire sans intermédiaire, Comprenez ces choses, vous ne serez plus manipulés. Comprenez ces réalités. Vous ne savez pourquoi vous manipulez? Parce que vous ignorez votre identité à Mashiach. Yoshua vous aime beaucoup. Yoshua vous aime beaucoup. Il veut une relation particulière et profonde avec vous. Aujourd'hui, la foi est remplacée par la loi, par la cabale juive. Les diables travaillent pour envoûter plusieurs. Paul a parlé de la sorcellerie, de l'envoûtement. Paul ne peut pas comprendre. On te dit une chose facile. Crois seulement et tu verras. Mais toi, tu vas ajouter autre chose. Vous êtes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est Yahweh qui produit en nous la foi. Crois seulement à l'homme et tu es sauvé. Mais toi, tu ne veux pas. Toi, tu veux seulement qu'on puisse te donner l'eau, l'huile, on puisse te vendre quelque chose. Les marchands du temple. Vous savez ce que Mashiach a fait quand il est venu dans sa maison? Il a vu qu'on est en train de vendre des choses. Il y avait un marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet et il a fouetté les gens. Vous pensez que les marchés, quand on parle du marché ici, on pense que tu entres dans une église, tu vois les mamans des Gambela ou des hommes en train de vendre. Non. Quand tu entres dans une église,
On dit si c'est absent et tout ça, on vous vend des bracelets avant d'entrer. On vous vend des prédications du pasteur avant d'entrer. On vous vend, tu dois donner l'argent. C'est quoi? C'est quoi? Les marchands du temple, c'est maintenant des hommes comme ça, encore pastoral, en train de vendre de l'huile et l'eau, des talits. Et vous achetez. Vous pensez que c'est pas ça qui vous s'est révélé. Ou les bracelets de 2024. On vous vend des bracelets écrits Réveillon 2024, année de percée. Depuis que je te connais, tu as percé combien de fois? Peut-être tu as percé des oreilles. Ah oui? Des marchands du temple. Les marchands. Aujourd'hui, les activités sont devenues des activités commerciales. Je regarde telle activité, il y a mes livres là-bas. À la fin, il y a mes livres là-bas. C'est seulement $20. Il a faim. En d'autres termes, il est en train de dire comme un enfant, donne-moi à manger, je vais t'aider. Écoutez, un conseil que je vous donne, ne perdez jamais la foi. Amen. Ne la perdez jamais. Yoshua a fait un constat amer en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra convertir la foi sur la terre, pourquoi Yoshua a dit ça? C'est Paul qui va répondre dans 2 Timothée 3, le verset 1. Sachez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lisons encore 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 2 Timothée 3, 1 a dit quoi? Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi les gens vont abandonner la foi? À cause des temps difficiles. Ah oui? À cause des temps difficiles, et notez ça, il est possible de perdre la foi. Là, c'est la Bible qui le dit. À cause des temps difficiles, il est possible de perdre la foi. Yoshua Amashia pose cette question à la fin de sa parabole, de la lutte d'une veuve qui veut entrer en possession de ses droits contre un juge qui ne respecte personne, même pas lui-même. Il y aura un temps où vous passerez par des épreuves, des temps d'opposition à votre vie, des temps de lutte contre des incrédules. N'abandonnez pas. Ça sera des temps difficiles. Machia a dit les gens vont abandonner la foi à cause des temps difficiles. Je connais les gens que j'ai respectés, ils sont intelligents. On a étudié ensemble, distingué. Parce qu'ils n'ont pas le boulot, ils sont devenus des tatamois, c'est-à-dire des homosexuels. Honte à vous! Vous vendez votre dignité à cause des épreuves. Plusieurs sont dans des loges, dans l'occultisme, à cause des temps difficiles. Mais il y a une chose que vous ne devez pas lâcher, la foi. À ces temps difficiles, ils passent par des moments difficiles. Ne lâchez pas la foi, ne doutez pas. Nous sommes dans un temps où il vous faut beaucoup plus de discernement. Parce que les hommes qu'on appelle les hommes de Dieu auront l'apparence de la piété. Un semblant de serviteurs de Dieu, mais ce sont des hypocrites, comme 2 Timothée 3, je crois, le verset 5e le dit. L'apparence de la piété. Vous allez voir des hommes prêchant, mais ils sont dans la cabale juive. Ils sont en train de vous envoûter, de vous ensorceler. C'est pour cela que vous allez voir, c'est difficile pour que les gens puissent sortir de ces prisons que vous appelez l'église, des prisons. Il vous a déjà ensorcelé. Il a déjà amené vos noms dans la magie. Tout ce qu'il dira, vous allez obéir. C'est pour cela que quelqu'un me posait la question, mais pasteur, comment un homme responsable, intellectuel, peut partir dans un endroit qu'il appelle église et on le fait répéter une formule magique, mais la personne revient encore. J'ai dit, mais si ce n'est pas l'envoûtement, c'est quoi? Si ce n'est pas l'envoûtement, c'est quoi? On va envoyer une vidéo où je voyais un pasteur marcher sur les gens. Oh, parce que Yoshua dit qu'il faut marcher. Il marchait sur les gens.
On m'a envoyé une de ces vidéos, un pasteur fouettait les gens. Vous voyez ça? Il a fouetté les gens sautaient, et il les a criés. Et il revenait encore. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Nous sommes dans un temps où les hommes aimeront les plaisirs plus qu'Élohim. Dès Timothée 3, 4, elle dit. Aimeront les plaisirs plus qu'Élohim. Aujourd'hui, les gens aiment les sexes plus qu'Élohim. Aujourd'hui, les gens aiment les jeux, les plaisirs plus qu'Élohim. Pendant ce moment de fête, mieux vaut aller où? Chercher de quoi manger. Mais il ne fait pas même le bilan de l'année 2023. Mais tu veux manger et fêter. Là, je le dirai demain. Nous sommes dans un temps où les hommes aimeront les plaisirs plus que l'Élohim, au point qu'ils trouveront des excuses pour se trouver dans les boîtes de nuit. Oh, ce n'est pas un péché. Là où la chair se réjouit, mais ne voudront plus écouter des conseils. Dans les boîtes de nuit. Et il y a aussi vos prophètes, la Chardelle, ils sont en train de défendre ça. Vos prophètes Chardelle, ils sont en train de vous dire, écoutez la musique mondaine, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Quand quelqu'un dit ça, il est un faux prophète, il est un faux. Aujourd'hui, des gens qui travaillent pour détruire les mœurs. Je disais, depuis 2013, attention avec Beyoncé, elle était comme ça. Mais aujourd'hui, elle-même a dévoilé qu'elle était un sataniste. Ah oui? Mais vos prophètes vont dire, non, c'est pas parce que toi tu écoutes seulement, ça ne te concerne pas. C'est pour ça qu'ils sont amis avec ces païens. Un temps où être chrétien ne veut pas forcément dire être disciple de Yeshua Mashiach. Alors, ne les regardez pas pour perdre la foi. Affrontez vos épreuves, parce qu'à la fin, comme cette veuve de la parabole, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez gagner. Les temps seront encore difficiles. Vous qui êtes chrétien et vous voulez encore percer dans le monde professionnel, vous devez d'abord prier. Vous devez prendre un moment où laisser le Seigneur vous enseigner et être enraciné dans la sainte doctrine. Sinon, vous allez toucher à l'occultisme. Et vous qui enviez toujours les autres, quand quelqu'un récite, il dit, quel est ton secret? Il t'appellera, mon secret, c'est ça. Mon secret, c'est ça. Et toi, comme tu aimes la vie, tu aimes les plaisirs plus qu'Élohim, tu céderas. Voilà. Les gens sont à la recherche de mariage. Et l'ennemi sait que tu es à la recherche de mariage. Qu'est-ce qu'il fera? Il va te désorienter pour que tu puisses perdre la foi. Écoutez ce que Paul a dit. On va finir par là. De Timothée 4. Le verset 7. Écoutez. J'ai combattu les bons combats. Oh, Paul. Les bons combats, c'est quoi? J'ai achevé la course. Wow. J'ai gardé la foi. Oh, Paul. Toi, tu n'as pas gardé autre chose. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Avec fierté, Paul est en train de dire ça. J'ai gardé la foi. À d'autres termes, combattre les bons combats, ce n'est pas les combats spirituels que vous faites à la 17e. Non. Combattre les bons combats, c'est garder la foi.
Les combats de la foi. Oh, en d'autres termes, moi aussi, je m'associe à ce que l'apôtre Paul a dit. Quand le Fils de l'homme viendra, je lui dirai que j'ai perdu les amis, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu l'argent, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu les opportunités, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu les véhicules, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai gardé la foi. J'ai perdu les amis, j'ai gardé la foi. Tu ne vis pas même pourquoi? Parce que tu fais les véhicules, parce que tu fais le visage. J'ai perdu le voyage, mais j'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il te dira, pour les serviteurs fidèles, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. En d'autres termes, les visas pour les siens, c'est la foi. Les visas pour les siens, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la foi. Les visas pour voir Yoshua, c'est la foi. J'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, mais 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 j'ai gardé la foi. Bien aimé dans le Seigneur, acceptez de tout perdre, mais gardez la foi. Amen. Quand vous aurez un choix à faire, entre une telle personne ou une autre chose et la foi, faites le choix de la foi. Faites le choix de la foi, frère. Faites le choix de la foi, sœur. Ne réfléchis même pas. Quand je dis la foi, je ne parle pas de la foi à un homme ou dans une communauté, non. Je parle de la foi que je vous ai prêchée. La sainte doctrine. J'ai perdu les millions. J'ai perdu les comptes à banque. Mais j'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, Péniel. Mais j'ai gardé la foi. Gardons la foi. Gardons la foi. La foi, c'est l'essentiel. La foi, c'est capital. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous ne puissions pas être comme les gens qui se retirent pour se perdre. Mais nous devons garder la foi. Nous devons veiller à notre foi. Nous devons garder la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient d'où? Pas la parole de Dieu, la Bible dit la parole de Christ. Ah oui, la parole de Mashiach. Alléluia. La foi, c'est Mashiach. Elle vient. Vous voyez les mal avec les gens. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous répétez ce que vos pasteurs vous disent. Un pasteur a dit dans un disque, la foi vient de la parole de Dieu et tout ça. Et un pasteur a dit que Dieu est le mari des veuves. C'est faux, il n'a pas dit ça. Il dit les défenseurs des veuves. Lisez, à ces temps de la fin, lisez la parole. Lisez la parole. La foi vient de Yoshua. En d'autres termes, la foi que vous avez doit être... La source de votre foi doit être Yoshua Amashi. Quand lui, il est là, on a dit ici pourquoi les gens vont abandonner la foi à cause des temps difficiles. Mais si la source de la foi est dans votre bac, vous n'allez pas vous noyer malgré la tempête. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donnons-nous des mots que Yahweh bénisse abondamment. Nous allons prier. Oh, j'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. Gardez la foi. Prions, prions, prions. Même vous qui êtes en ligne, priez avec nous. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je ne vais pas perdre ma foi. Au nom de Yahushua, prions. Oh, Rasaya Mandakaria. Oh, Rosoya Bateria Bade. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Gardez la foi à ces temps difficiles. Des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux prophètes seront là. Ils vont vous pousser
à perdre la foi, mais gardez la foi. Malgré les moments difficiles, ne touchez pas à ce qu'ils disent. N'allez pas chez un féticheur, mais gardez la foi. Priez, priez, priez avec nous. Que le Seigneur puisse vous aider à garder la foi. Roshate yarata zoriaba. Erasoyatara. Prions, prions. Nous sommes debout en train de prier. Seigneur, aide-moi. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi. Nous voulons garder la foi. Nous refusons de perdre la foi. Nous voulons garder la foi. Oh, Rachakade, Rataso, Taneyaba. Nous voulons garder la foi. Nous voulons garder la foi. Et que le Seigneur vous aide, surtout vous qui êtes en ligne. Priez avec nous. Priez avec nous. Que le Seigneur puisse vous aider. J'ai tout perdu comme Paul a dit. J'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai combattu. À d'autres termes, c'est un combat. Pourquoi c'est un combat? Car il y aura plusieurs sollicitations. Il y aura plusieurs sollicitations. Le diable va te solliciter. Des agents du diable, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux apôtres vont te solliciter afin de perdre la foi. Mais toi dis non. Garde la foi. 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 Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Vous qui êtes en ligne, j'aimerais que vous puissiez révisualiser cet enseignement, réécouter encore cet enseignement. C'est un message très capital. Au moment où nous sommes en train de traverser un temps d'histoire, des temps difficiles, ce genre de messages sont devenus rares. Oh, que le Seigneur vous garde à la foi. Église, prions. Prions.